Yahomego, j'espère que vous allez bien, je vous fais la bise. En tout cas moi ça va très bien parce que comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mon guide pour aller en Corée du Sud. Bon, vous n'êtes pas censé savoir, vous n'êtes pas censé sans savoir que... Ça se dit? Vous n'êtes pas censé sans savoir... Bon, vous savez que j'habite en Corée depuis... voilà. Et c'est vrai qu'en fait moi quand je suis arrivée en Corée du Sud, je parlais japonais, les filles. En fait je parlais que japonais, je parlais même pas anglais. Hein. Enfin j'avais des notions en anglais parce que j'étais fan de Vine, tout ça, mais j'étais pas à l'aise comme le japonais, vous voyez. Et en fait la Corée c'est vraiment un pays où il faut y aller au culot, les filles. En fait comme partout dans tous les pays, mais encore plus parce que moi j'ai fait mes meilleures connaissances en Corée quand je parlais même pas coréen ni anglais. Donc pour vous mes go, aujourd'hui j'ai mis dans un book entier, complet de A à Z de 86 pages, toutes mes connaissances. Et aujourd'hui on va parler point par point. Votre go est professionnel, après un carnet. Honnêtement, comme je vous dis, moi mon book me représente à moi. Donc si vous voyez mon Instagram, vous vous sentez inspiré et tout, enfin, ou ma vie, littéralement, ce e-book est fait pour vous. Du coup, quand je suis arrivée en Corée, même au Japon, j'étais jeune, j'aimais genre certaines choses qu'aujourd'hui je me reconnais pas dedans. Moi personnellement, la Corée, je l'ai vraiment vécu différemment. C'est-à-dire que ma première fois, j'étais quand même excitée comme tout le monde dans les 7-Eleven et tout. Après voilà, moi c'était quand même pendant le corona, donc j'ai vraiment vu la vraie tête des gens facilement, genre la vraie tête des Coréens, l'immigration, comment ils te traitent, etc. Et je peux vraiment vous dire que très jeune, c'est très dur d'être dans un pays où, parce que ça a commencé à être popularisé très tard, mais où tout est homogène. Maintenant il y a 2,8 millions d'étrangers en Corée, mais à l'époque pas du tout. C'est-à-dire que l'immigration qui est censée accueillir des étrangers ne parle pas anglais. Ouais voilà, que des trucs comme ça. Et comme je vous ai dit, moi mes goûts ont évolué avec le temps, je sais faire attention aux arnaques, etc. Et aussi, je me suis plus intéressée dans la... Et ça c'est mon délire, enfin je force personne, mais c'est mon truc. J'ai vraiment été toujours attirée par le luxe, par les belles choses, par les beaux événements. Et je me suis dit qu'il est temps de laisser la prochaine génération profiter des connaissances que j'ai acquises et à vous d'en faire bon escient. Donc du coup, mon livre s'appelle Vivre et réussir en Corée du Sud. Il me représente à 100%, vraiment. Là, j'avais fait une première version qui me représentait pas du tout, que j'avais écrit dans un PC blank, il n'y a même pas les accents circonflexes et tout. Je vous avais promis de me poser et de faire les choses bien cette fois. Dans le chapitre 1, on va retrouver comment faire son visa. Donc, selon ce que vous avez envie de faire en Corée du Sud, il vous faut le visa adapté pour pouvoir exercer ou pouvoir vivre ici. Donc, dans le premier chapitre, on commence par quel visa choisir, pour qui, pourquoi, pour combien de temps rester. Ensuite, vous avez le budget. Car oui, quand vous vous demandez un visa, on va vous demander d'avoir une certaine somme sur votre compte bancaire. Moi, je vous explique comment préparer son budget de départ. Car ça dépend si vous venez à Séoul pour faire, je sais pas moi, pour voir des concerts ou si vous venez pour faire de la rando. En fait, les budgets sont différents. Donc, je vous aide un petit peu à budgétifier votre voyage. Je sais pas si ça se dit. En troisième, les filles, je vous ai fait un chapitre sur quelle assurance choisir, quelle assurance que moi j'ai, quelle banque est très gentille avec les étrangères, quelle banque il faut éviter, et également numéro de téléphone, où aller pour l'étrangère et où est-ce que... En fait, dans mon e-book, je vous parle comme si c'était moi, ma première fois en Corée du Sud et ce que j'aurais aimé tout savoir. Et directement aller dans les bons plans. Donc là, je vous dis directement où aller faire son numéro de téléphone, etc., etc. Chapitre 2. Bien évidemment, quand vous avez votre visa, vous avez votre téléphone, vous avez tout ce que vous voulez, il faut faire quoi? Il faut trouver un logement. Je vous ai déjà fait une vidéo sur YouTube sur comment retrouver un logement. Maintenant, ici, j'ai vraiment détaillé. Vous allez retrouver dans le chapitre 1, donc trouver un logement, quoi choisir entre un gochiwon, donc une chambre étudiante, une coloc, une one room ou office-tel, comment éviter les arnaques et comment éviter de se faire voler son déposit, et quel quartier choisir par rapport à son style. En fait les filles, il faut comprendre une chose, vous pouvez pas arriver à 18 ans, moi à part si c'est votre délire, et vouloir aller dans les quartiers de luxe, c'est un peu nul. Vous avez de la chance que moi, pendant le corona, en fait, on n'avait pas de visa, donc on devait faire des extensions tous les 3 mois à l'immigration. Qui dit pas de visa, dit pas de maison.
Du coup, je prenais des Airbnb et changeais de quartier presque tous les 3 mois. J'ai tout fait. J'ai fait Daetidong, j'ai fait les filles, j'ai fait Iwa, Sinchon, Hongdae, Apu, Hannam, Ite. Les filles, nommez-moi un quartier que j'ai pas fait et je vous donne l'argent. Vraiment, j'ai tout fait. Donc je vous dis dans quel quartier rester par rapport à votre budget. Par exemple, Iwa, c'est un quartier très bien si vous n'avez pas beaucoup de budget mais que vous voulez rester quand même près de Hongdae. Moi j'ai vécu à Iwa un certain temps, incroyable. Les ongles 10 balles, les cils 10 balles. Maintenant on va à Pujong, mais les ongles ça va être 120 balles, 150 balles. Donc vraiment je parle de chaque quartier pour votre âge, pour votre style, etc. En chapitre 13, je vous dis comment trouver une école, mais également les ressources gratuites pour apprendre le coréen gratuitement en Corée du Sud. Parce qu'il y a beaucoup de ressources pour apprendre le coréen. Il faut savoir que c'est une très bonne chose, mais le gouvernement coréen est vraiment très impliqué sur le fait que les étrangers devraient parler coréen. Donc ils mettent en place beaucoup d'événements et je vous ai mis comment accéder à ces événements dans mon ebook. Alors pour le 4e chapitre, je vous parle de comment trouver un travail en Corée, qu'est-ce que les employeurs regardent sur le CV. Et également, puisque je pense que beaucoup de gens veulent faire ça parce que le visa est plus facile d'accès, le modélisme plus mes tips. Et donc du coup, je vais enchaîner sur le chapitre 5 où je vous parle du modeling, où je vous parle du modélisme, mais de la réalité du modélisme, comment les gens vivent. Faut savoir que j'ai été entourée de beaucoup de modèles depuis que je suis jeune, je pense. Et faut pas croire que, enfin c'est pas des top modèles runway, c'est des modèles photos. Donc c'est-à-dire que ça peut être d'une meuf de 1m50 à une meuf, j'ai tout vu. Et j'ai vu comment elle vivait et je pense que mon ebook va vraiment vous permettre d'éviter beaucoup de galères. Vraiment. On arrive au chapitre que tout le monde attend, c'est-à-dire où voir les superstars en Corée du Sud. Bon, en vrai de vrai, ça encore une fois, c'est avec l'âge et le fait de traîner avec beaucoup de gens, se fait. Je sais un petit peu où ils sortent, qu'est-ce qu'ils font. Mais avant ce chapitre-là, je vous ai quand même mis une notice car j'incite personne à aller voir, personne à aller embêter et personne à aller déranger une personnalité publique, surtout pas en soirée quoi. Du coup, je vous ai quand même dit selon moi, où ils traînent, qu'est-ce qu'ils font et comment éviter les managers. Croyez-le ou non, les pires amitiés que j'ai eues en Corée du Sud, elles n'avaient aucune connaissance sur la Corée du Sud. Donc je suis arrivée, je leur ai montré où traîner, avec qui parler, qui suivre, etc. Et au final, ces personnes-là se sont retournées contre moi pour des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Parce que je voulais plus parler avec eux parce qu'ils m'ont fait du mal, donc normal. Et ces personnes-là ont essayé de contacter mes amis, mes proches, etc. pour me faire des soucis. Maintenant, comme je vous dis, en Corée du Sud, c'est très dur d'appeler un Coréen ou une Coréenne un ami. Donc si ils vous considèrent comme un ami de longue date, vous n'aurez jamais de problème, vous serez toujours bien. Par contre, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc maintenant, j'évite de promouvoir également les endroits où je suis presque tout le temps parce que forcément, j'ai pas envie d'avoir des soucis dans mes endroits où je traîne. Par contre, je vous ai mis les endroits où je traînais énormément avant parce que maintenant, je reste qu'à un seul endroit, je sors plus du tout. Et comment y accéder, comment rentrer, avec qui parler, etc. etc. Du coup, je sais que ça va en saouler plus d'une que je spill the tea dans mon ebook, mais je spill the tea. That's all. Et également, du coup, je dis comment se comporter pour éviter d'être un petit peu gênante, etc. etc. Bon, ça c'est tout pour vous. Ensuite, j'enchaîne sur un chapitre avec mes restaurants préférés et ceux que je recommande. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je visite énormément de restaurants, Michelin, etc. en Corée. Genre, c'est vraiment ma vibe, mes trucs préférés. D'ailleurs, je vous rajoute Stay dans le Lotte Tower, dernier étage. J'ai kiffé, j'y suis allée récemment. Comme je vous dis sur Instagram, je vous tag tout le temps les endroits où je vais. Donc vous avez juste à regarder mon Instagram. Ensuite, on enchaîne sur le sport, mais VIP. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, ils aiment vraiment se fondre dans la masse et être acceptés par la société. Donc ils font beaucoup de sport. Mais moi, je vais vous apporter le sport de luxe. Si vous avez un petit peu marché dans la rue, vous voyez à quel point il y a autant de golf, screen golf, etc. etc. Et je vous raconte comment faire du networking dans ces places-là également. Avant-dernier chapitre, c'est sur la beauté, fashion, où j'achète mes vêtements, où je vais faire mes produits skincare, etc. Mes traitements pour le visage, tout ce que je recommande. Honnêtement, c'est dans mon ebook également. Et pour finir, j'ai fait une page bonus que je pense qui va pouvoir vous aider pour les arrivantes en Corée du Sud. Donc voilà les filles, tout ce ebook se trouve dans le lien dans ma bio
Instagram, TikTok, etc. Mais je vais vous le remettre aussi en dessous. Et du coup, je l'ai mis au prix de 30 euros. Il y a 86 pages et j'espère qu'il vous plaira. J'attends vos retours. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Je suis très active sur Snapchat, YouTube, TikTok, Instagram, Twitch. Tout. J'ai même fait un Discord. Donc les filles, merci. Et les garçons, pardon. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent et qui m'ont lancé et qui m'ont demandé de faire ce e-book. Franchement, c'est beaucoup de nouvelles aventures pour moi et je vous remercierai jamais pour de m'avoir fait confiance, de faire confiance en mes éléments. En fait, j'essaie vraiment de créer une vraie communauté. Et ça, je le dis assez souvent, c'est que je cherche pas à être connue et c'est tout. En fait, je pense qu'être connue, ça rapporte que des problèmes. Les gens veulent toujours vous descendre, faire des trucs, les gens de votre passé. Moi, à l'heure actuelle, je cherche à avoir une communauté comme moi, qui veut grandir comme moi, qui a une petite vision comme moi. Et je vais vous donner tous mes tips sur cette chaîne, sur comment, en même temps que moi, genre évoluer et comment avoir la vision et comment y réussir, quoi. Et je pense que ce e-book, c'est un petit commencement pour toutes celles qui viennent d'arriver ou celles qui sont un petit peu en Corée mais qui sont stock dans leur routine. Il faut savoir qu'en Corée, les filles, si vous comptez vraiment venir et que vous pensez faire un business, c'est très important de vous former en France et d'apporter un truc que vous pouvez faire manuel. Enfin, venir avec une compétence, c'est important parce que des gens qui parlent coréen en Corée, il n'y a que ça. Donc, il vous faut une compétence en plus. Oui, le fait d'être français, ça va nous ouvrir des portes. Mais il vous faut vraiment une compétence. Et ça, c'est vraiment ce que je me rappellerai en première année de L1. Mon prof de japonais avait dit dans l'amphithéâtre. Apprenez un double cursus parce que des gens qui parlent japonais au Japon, il n'y a que ça. Et en fait, je pense que cette règle s'applique partout. Donc moi, j'ai pu me démarquer sur le fait que je ne suis pas une personne du tout timide. Je n'ai pas peur de la rejection. Je n'ai pas peur de demander des choses. Et si on me dit non, je demande à quelqu'un d'autre. Donc en fait, je pense que j'ai aussi un trait de caractère qui me permet de faire des choses. Maintenant, si vous pensez que vous êtes un petit peu plus shy, un petit peu plus réticente à parler aux gens, c'est que vous êtes un peu gênée, apprenez quelque chose. Les filles, en fait, que ce soit les cils, les ongles, même un truc tout con. À la fin de la journée, ce ne sera pas des cils et des ongles, ça sera des cils français, avec le savoir-faire français, des ongles avec le savoir-faire français. Et ça n'a pas de prix quand vous voyagez. Donc, s'il vous plaît, mes copines d'amour, faites pas l'erreur que moi j'ai dû faire. C'est-à-dire que oui, j'ai dû tout apprendre sur le tas, mais si j'aurais dû faire les choses autrement, je me serais quand même formée à quelque chose en France. J'aurais ensuite obtenu un visa pour étudier le coréen. Ce visa m'aurait permis, en fait, étudier le coréen, c'est le seul visa qui vous permet après d'avoir 2 mois où vous pouvez rester sur le territoire en Corée avec un autre visa qui vous permet de chercher un emploi. Et ensuite, avoir un emploi en Corée et vous pouvez rester très longtemps. Donc les filles, franchement, je vous donne pas des conseils pour me faire de l'argent. Enfin, j'ai quand même mon travail à côté. Tout ce que je vous dis, c'est que je veux pas voir des gens faire les mêmes erreurs que moi. Je veux voir les gens réussir. Pendant très longtemps, les filles, j'ai donné mes conseils aux mauvaises personnes. J'ai aidé les mauvaises personnes à réussir. J'ai aidé les mauvaises personnes à aller dans des endroits. J'ai donné mes conseils à tout le monde. Et ça m'a jamais rien apporté de bon. Et là, je me suis dit, autant donner ces conseils à tout le monde. Et forcément, dans les gens qui me regardent, il y a des gens qui se reconnaissent en moi, qui voient comment je suis et qui attendaient aussi qu'on leur tenne un petit peu la perche. Donc forcément, tout travail mérite salaire, donc le e-book n'est pas gratuit. Mais je pense que c'est un bon début parce que je prends énormément de temps pour faire tout ça. Alors qu'à côté, je dors genre vraiment 4 heures par nuit. Mais les filles, ne venez jamais, ça sera mon dernier conseil. Ne venez jamais, au grand jamais, en Corée du Sud pour les hommes. Jamais. Si vous aimez les Asiatiques, c'est cool pour vous. Mais aimez un Asiatique. Ne venez jamais pour la validation des hommes. Ne venez jamais pour un homme. Parce que c'est ce qui vous détruit. C'est ce qui vous rend mauvaise. Et c'est ce qui vous rend méprisable auprès de tout le monde. Parce qu'une fille qui est là et qui veut juste être pick me, ça se sent, ça se voit. Et les Coréens le voient, que ce soit fille ou garçon. Parce qu'il y a beaucoup de pick me garçons, faut savoir. Donc oui, vous allez être utilisé pour une nuit. Après, vous allez finir en dépression. Parce qu'au bout d'1 an, vous allez dire putain, mais tout ce que j'ai fait ici, c'est avoir des body counts. Les filles, en tant que Onni et Nuna de la Corée du Sud, au grand jamais,
vous venez en Corée du Sud pour une fille ou un garçon. Vous venez parce que vous voulez vivre votre Corée du Sud, vous voulez avoir des nouvelles expériences, vous voulez un petit peu quitter la France, voir autre chose, pratiquer la langue. Mais vraiment les rencontres, faut vous dire que ça va venir tout seul. Donc voilà les filles, c'était Mina. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre